K-drama. K. Pulp Fiction. K-A-R-M-A. 6 personnages, 6 épisodes. Et un karma. Et voilà. Karma, c'est de l'obscurité, de la noirceur, de la cruauté. Ah non, pardon. Non, juste de l'égoïsme, sans beaucoup d'empathie. Ce n'est pas machiavélique, c'est presque une violence banale, des gens sans scrupules, des gens banals, mais égocentrés, sans empathie. Karma, c'est des bourreaux qui deviennent des victimes qui deviennent des bourreaux. Karma, c'est des lignes de vie qui s'en mêlent inextricablement. Karma, c'est un drama que j'ai entamé à reculons et que j'ai fini en accéléré. Je n'aime pas les films sombres. Je suis mitigé même sur Pulp Fiction de Tarantino. Mais là, j'ai fini par accrocher. M'a fallu 2 épisodes, mais voilà. J'ai pas été déçu finalement. Je n'en dirai pas plus. Vous avez qu'à découvrir le synopsis dans My Drama List ou bien sur Nautiljon et je vous mets bien sûr les liens en description. Alors très vite fait les acteurs. Park Hae-sung, Squid Game, Prison Playbook, c'est un jeu d'acteurs époustouflant mais ça c'est comme d'habitude. Voilà, c'est Hae-sung. Dans ce rôle-là, il est soit machiavélique, soit perturbé, soit les deux. Et ce qui est génial, c'est d'essayer de savoir tout le long du film exactement ce qu'il est. On a aussi Gong Seung-yoon, pas comme d'habitude parfaite. Là, c'est une garce crédible, charismatique. On la déteste, mais on l'admire parce que vraiment, elle est machiavélique. Kim Sung-kyun, on l'avait vu dans The Fairy Press, dans un rôle de gentil, un petit peu naïf. Cette fois-ci, c'est un rôle principal qui révèle tout son talent. Le paumé qui ne connaît que la noirceur et le crime. Il te donne envie de lui tendre la main même. Et pourtant, faut pas. Après, on a bien sûr Shin Min-ah. Petit rôle, à mon avis, mais brillante dans son interprétation de la victime vindicative. Lee Hee-jun, toujours un rôle principal, un des 6 acteurs, qui joue si bien qu'on a envie de le baffer tout au long du drama. On a aussi Lee Kwang-soo, qu'on a vu dans Hwarang. Là, c'est un rôle principal. Il est parfait en médecin, anxieux et thrilleresque. Il est tellement dépassé par les événements qu'on le plaindrait presque. Lui qui avait une vie si tranquille. Et bien sûr, une mention pour Kim Nam-gil. Caméo, pas si caméo que ça. On en reparle quand vous aurez vu le drama. Alors, parlons du réalisateur-scénariste. Lee Il-young, le maître invisible du thriller coréen, le fantôme du cinéma coréen. C'est un réalisateur méconnu, mais dont chaque œuvre est un coup de poing. Il a fait Un procureur violent, l'histoire d'un procureur aux méthodes musclées, accusé de meurtre. Et puis il y a Souviens-toi. Alors Souviens-toi, c'est avec Nam Jo-hyuk, j'en ai parlé la dernière fois dans 25-21. Et Souviens-toi parle de l'occupation japonaise. Et enfin, Karma. Alors aujourd'hui, une mention pour Lee Il-young, parce que si vous aimez les thrillers qui vous retournent l'estomac, vous devez connaître ce nom. Parlons des rôles féminins maintenant. Une garce sans scrupules qui manipule les hommes et une victime qui rêve de meurtre. Des femmes fortes, chacune à sa façon. On est loin des clichés et ça me plaît beaucoup. C'est pas un male gaze, c'est un human gaze à mon avis et voilà. Du coup, j'ai envie de dire que Karma n'est pas qu'une histoire d'hommes pour les hommes, c'est aussi une histoire de femmes qui dérangent, qui dominent, qui se vengent et qui cassent les codes. J'adore. Du coup, j'attribue à Karma l'insigne de human gaze, parce que ces rôles féminins, ils sont écrits pour des êtres humains, pas des fantasmes. Et ça, mesdames et messieurs, c'est rare. Alors, attention aux femmes de Karma, la garce et la victime. 3 raisons de regarder ce drama. Voir nos actrices chéries dans des rôles de pourris qu'ils interprètent avec brio, ça c'est déjà une bonne raison.
Deuxièmement, c'est un Pulp Fiction karmique à la coréenne. Troisièmement, quand on commence le film, on se dit « on peut pas plus sombre ». Et à chaque épisode, on se dit « ah ben non, ça pouvait être encore plus sombre ». Quatrièmement, une fin surprenante et de toute beauté pour les connaisseurs. Mais je ne dirai rien, je ne spoile pas. Et voilà, ça fait 4, je ne sais toujours pas compter. Si vous aimez, je vous recommande, bien que ce ne soit pas tout à fait pareil, Stranger, The David Judge, magnifique, Mouse, The Glory, mais j'y reviendrai. Conclusion. Pour résumer, la série Karma est un thriller bien découpé, chirurgicalement. Un scénario et une mise en scène parfaits pour le genre. Ce drama, c'est comme un accident de voiture. Tu veux détourner les yeux, mais tu peux pas. Et vous? Vous avez un héros ou une héroïne en tête que vous aimeriez bien voir à l'écran, ou même un anti-héros? Dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir, puisque j'écris des scénarios, de vous proposer un synopsis sur mesure. Et puis, restez après le générique, je relance les dés pour la prochaine fois.